Masechet Shabbat Daf Kuf Kaf Chet, Shavuot Tov à tout le monde. On commence Bezrat Hashem Kuf Kaf Zayin Amud Bet, l'avant-dernière ligne. Ou Maaser Sheni Vechuli, on a vu dans la Mishnah, il est permis de débarrasser du Maaser Sheni, une récolte de Maaser Sheni, le deuxième prélèvement, ou du Ekdesh, qui ont été rachetés. Si ça a été racheté, c'est mangeable, c'est pas Mouktsé. Demande à Gemara Pshita, c'est évident. L'autre Ichanan, il y a eu besoin quand même de l'enseigner. Chez Nathan et Akad, Velo Nathan et Achomesh. Quand il a racheté le propriétaire, au lieu d'ajouter un cinquième, ce qui est le devoir du propriétaire de faire quand il rachète son Maaser Sheni ou son Ekdesh, cette fois-ci, il n'a pas rajouté un cinquième. Et donc, j'aurais pu croire que c'est un problème. Hakamash Malan, la Mishnah va nous apprendre que le cinquième n'est pas indispensable pour le rachat du capital. C'est-à-dire que s'il a racheté, avant d'ajouter un cinquième, c'est déjà racheté, il a une dette d'un cinquième. Mais le Maaser Sheni, il est déjà racheté. Le Ekdesh, il est déjà racheté. Donc, c'est plus Mouktsé. Tourmous et Yavesh, on a vu. Tourmous, c'est une sorte de légumineuse. Yavesh, sec, c'est permis aussi de le porter. Davka Yavesh, avalachlo. C'est que si c'est sec, mais pas si c'est frais, humide. Maïtama, kevan de marir lo achla. Puisque c'est amer, alors c'est pas mangeable. Et donc, ça reste Mouktsé. Avalot et tevel vechule. On a vu encore dans le Mishnah, le tevel est interdit. Donc tevel, c'est quand on n'a pas fait les prélèvements de la récolte. Pshita demande à Gemara, c'est évident. L'autre non, on a besoin quand même de l'enseigner. Mais tevel tavoui midrabanan. Il s'agit d'un tevel qui minatora, il s'appelle pas tevel. Il n'y avait pas besoin de le prélever. Midrabanan, il faut le prélever. C'est quoi l'exemple? Chez Zrao Batit, chez Nonakouv. Il a été planté dans un pot qui n'est pas percé, donc dans un pot fermé. Minatora, c'est considéré comme si ça n'avait pas été attaché à la terre, et donc ça n'avait pas été planté, semé dans la terre, et donc c'est pas tour de Maasrot. Midera Banan, il faut quand même faire les prélèvements de Maasrot. La Mishnah vient nous apprendre que c'est donc Mouktsé tant qu'il ne les a pas fait, malgré que ce n'est que Midera Banan. Velo Maaser Rishon vechule. Ni un Maaser Rishon, on a vu dans la Mishnah, si le Lévi a reçu son Maaser Rishon, donc son dixième, et il n'a pas prélevé sa trouma. Demande à Gemara Pshita, c'est évident que c'est Mouktsé, puisque ça n'a pas été réparé correctement, on n'a pas fait les prélèvements correctement. L'autricha, non, il y a eu besoin de le dire quand même. Chez Ktimo Bekri, il s'agit d'un Lévi qui a rencontré le propriétaire, alors qu'il avait déjà fait un tas de sa récolte. Chez Natal Yemenu Maaser, Velenitlam Yemenu Trouma Gdola. Et le Maaser, donc le premier dixième, a été donné au Lévi, avant même d'avoir rencontré le Kohen, pour lui donner le 50e de sa trouma. Donc, en réalité, le propriétaire aurait dû tout d'abord prélever un 50e, le donner au Kohen, ce qui s'appelle Trouma Gdola, et ensuite donner un dixième au Lévi. Cette fois-ci, il a rencontré le Lévi d'abord, il lui a donné son dixième et il n'a pas prélevé la Trouma Gdola. Maoudetema Kedama le Rafapa l'a Abaye. J'aurais pu croire, comme ce que Rafapa a dit à Abaye, que dans ce cas-là aussi, on devrait apprendre des psukim que c'est pas grave, il suffit que le Lévi ait prélevé le dixième de son dixième. C'est pas grave si on n'a pas fait d'abord la Trouma Gdola. Kamash Malan Kedeshan il est Abaye. La Mishnah vient nous apprendre comme la réponse d'Abaye qui a dit Rafapa. Comme quoi, dans ce cas-là, puisque le Lévi a rencontré le propriétaire une fois que la récolte a déjà été mise en tas, dans ce cas-là, il faut à tout prix avoir d'abord prélevé la Trouma Gdola avant de donner au Lévi. Donc le Lévi ici se trouve en fait face à un Maaser duquel on n'a pas fait le prélèvement correctement, puisque la Trouma Gdola n'a pas été donnée avant ça au Kohen. Donc même si le Lévi a donné le dixième de son dixième au Kohen, c'est encore insuffisant, il faut d'abord donner le 50e de la Trouma Gdola. Et donc c'est Mouktsé entre-temps. Velet Maaser Sheni vechule, on a vu que si ça n'a pas été racheté, le Maaser Sheni, le Ekdesh, c'est Mouktsé. Pshita, c'est évident. L'Otricha, non, il y a besoin de le dire. De Nifdou, Vele Nifdou Kil Khatan. Ça a été racheté, mais pas correctement. Maaser, quel est l'exemple d'un Maaser qui n'a pas été racheté correctement? Donc ici, on parle du Maaser Sheni qui aurait dû être mangé à Yerushalayim. Chez Pdawal Gabé Simon. Il a été racheté sur une pièce qui n'a pas de forme, pas une pièce de monnaie, une pièce d'argent, mais sans forme. De Rachmana Amar, la Torah dit Vetzarta Kesef Biadecha. Tu vas prendre l'argent dans ta main, et on apprend du mot Vetzarta. Vetzarta Devar Sheshbo Tsura. Il faut qu'il y ait une forme sur la pièce, que ce soit une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie qui passe au commerce, pas un morceau d'argent. Et donc là, de racheter sur un morceau d'argent, c'est pas un bon rachat,
et donc le Maaser Sheni garde sa Kedusha, il est donc interdit en dehors de la ville de Yerushalayim, et donc il est Mouktsé. Hekdesh, pareil pour le Hekdesh, qui a été racheté mais pas correctement. Shechilol Gabe Karka, il a été racheté sur de la terre, sur un terrain. Derachman Amar Venatan Akesef Vekamla, la Torah dit de donner l'argent et il pourra se lever. Donc il faut, pour acheter le Hekdesh, il faut donner de l'argent et c'est bon, mais s'il n'a pas donné de l'argent, il a racheté sur un terrain, c'est pas racheté. Velot alouf, on a vu encore dans la Mishnah, lui, le louf, qui sont toutes sortes de plantes qui ne peuvent pas être portées pendant Shabbat. Louf et chardal, c'est une sorte de légumineuse qui n'est pas mangeable même pour les animaux. Tanoura banane, metaltalin et achatzav, mipnesh ou machal et tzvaïm. On a le droit pendant Shabbat de porter le chatzav. Chatzav, c'est une plante, c'est une sorte d'herbe, Rachid qui a ses racines profondément en face, en dessous, droit, et pas sur les côtés. Les racines ne vont pas sur les côtés. Ça s'appelle Khatsav, et donc c'est pas Mouktsé, car on donne à manger au cerf. Vetachardal, la moutarde aussi c'est pas Mouktsé, yonim, on le donne aux oiseaux. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, af metaltelin shivrez ruchit, on peut même porter des morceaux de verre, car on le donne à manger aux autruches. Amar le Rabbi Natan, et la meata, d'après ça, chavilez morot yetaltelu, on devrait porter des bottes de brindilles, de petites branches, mais pinesh ou machal et piline, car on les donne à manger, aux éléphants. Et donc, si tu dis que tout ce qui peut être donné à manger à qui que ce soit comme bête, c'est pas Mouktsé, alors tu devrais permettre ça aussi. Rabban Shimon ben Gamliel, que répond à ça Rabban Shimon ben Gamliel? Namiot shriche. Les autruches, on les trouve, mais pilin no shriche, les éléphants, ils sont pas fréquents. Amaramimar, à condition qu'il en ait. Ce qu'on a permis de porter des morceaux de verre parce que ça peut être mangé par les autruches, c'est que dans le cas où il en a. S'il n'en a pas, alors on peut pas dire oui, mais il y a en dehors de la ville, il y a des autruches qui peuvent manger ça. Non, c'est pas bon. Ça ne permet pas de porter les morceaux de verre. Amar Ravashi la Memar. Ravashi demande à Memar, et d'après toi, et qu'Amar le Rabbi Natan et Rabban Shimon ben Gamliel. Ce que Rabbi Natan a demandé à Rabban Shimon ben Gamliel, il lui a dit d'après toi, Rabban Shimon ben Gamliel, donc d'après toi qui permet les morceaux de verre parce que ça peut être donné aux autruches, eh bien, d'après toi, Chavilez Morot et Taltel, tu devrais permettre même des morceaux des bottes de brindilles, de petites branches, de branches fines, mais Bneshumachal et Pilin, car on peut donner à manger aux éléphants. Or, si la discussion ici elle est dans un cas où il en a, alors il a des éléphants à Maïlo, bien sûr, effectivement, on ne sait pas Mouktsé, il n'y a aucune question à poser ici, il n'y a rien à s'étonner, effectivement, celui qui a des éléphants, il a le droit de porter tout à fait ses branches. Et la raouille, donc la question ne se pose que dans le cas où c'est apte à être donné aux éléphants, et qu'on dit, malgré qu'il n'en a pas, tu devrais, d'après toi, ton raisonnement, tu devrais permettre ça aussi. Or, c'est pas possible de penser comme ça. Il est clair qu'on ne permet pas de porter des branches sous prétexte que ça aurait pu servir à des éléphants alors qu'il n'en a pas. Donc, Achina Miraoui, ici aussi, quand Rabban Shimon a permis les morceaux de verre parce que ça peut être donné aux autruches, même s'il n'en a pas, c'est Raoui. C'est pas Mouktsé parce que ça pourrait servir à quelqu'un qui en a, et donc c'est pas Mouktsé. Amar Abaye, Rabban Shimon ben Gamliel, Ve Rabbi Shimon, Ve Rabbi Ishmael, Ve Rabbi Akiva, tous ces Tanaïm-là, ces quatre Tanaïm-là, Rabban Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Kulu Sviralou, les quatre pensent, Kol Israël ben Melachim hem. Tout Israël sont des fils de rois. Rabban Shimon ben Gamliel Adameran. Rabban Shimon, c'est celui qui a dit dans notre Mishnah qu'on permet les morceaux de verre parce que ça peut servir à celui qui a des autruches, même s'il n'en a pas lui-même, mais c'est un riche, c'est un prince. N'importe quel juif, il est riche, il est considéré comme un fils de roi, qui aurait pu posséder ce genre de choses, et donc c'est pas Mouktsé pour lui. Rabbi Shimon d'Etnan, où est-ce qu'on a vu Rabbi Shimon dire que tout Israël sont des fils de roi? Bnei Melachim Sachin El Gabem Akoten Shemen Vered. La Mishnah dit que les fils de roi ont le droit de s'enduire sur leurs plaies de l'huile de rose, Sheken Darkan Shel Bnei Melachim la Sour Bechol. Car on ne reconnaît pas qu'il fait ça pour se guérir. C'est ça leur habitude. Donc les princes ont l'habitude de s'enduire d'huile de rose, même en jour de Chol, sans raison médicale. Donc on ne reconnaît pas que c'est un médicament, une pommade spéciale. Donc c'est permis pendant Shabbat.
Rabbi Shimon Omer, Kol Israël ben Menachim. Rabbi Shimon, il dit, sache que tout Israël sont des fils de roi. Donc, n'importe quel juif qui ferait une chose pareille, on dira, oui, bon, c'est un juif, ce que tu veux, c'est un fils de roi, il peut se permettre. Et donc, c'est pas, tout le monde a le droit de le faire selon Rabbi Shimon. Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, où est-ce qu'on a vu qu'eux aussi pensent cette svara? Des Tanya, Aresh Ayunoshin Bo Elef Mané. Quelqu'un qui devait, donc Ayunoshin Bo, il avait un créancier qui lui avait prêté 1000 manées, Velavouche Itztala, et cet homme-là, il n'a pas de quoi rembourser, mais cependant, il porte un manteau, Bat Mea mané, qui vaut 100 manées. Mafshitinoto, on lui enlève son manteau, ou Malbishinoto Itztala, Reuyalo, et on lui donne un manteau simple qui lui est adapté, qui est adapté à son niveau. Et avec le reste, la différence, on rembourse au moins une partie de la dette. Tana Mishum Rabbi Ishmael et Tana Mishum Rabbi Akiva, nous avons là-dessus une braïta, et au nom de Rabbi Ishmael, et une autre au nom de Rabbi Akiva, qui disent qu'il n'est pas question de lui enlever son manteau, Kol Israël Ruinota Itztala. Ce manteau-là, c'est le manteau qui est adapté à quelqu'un de sa hauteur. La hauteur de ce petit pauvre, c'est justement la hauteur d'un fils de roi, qui mérite un manteau de 100 manées, et le fait qu'il soit endetté, c'est pas une raison de lui enlever ses vêtements obligatoires, donc on ne peut pas le lui faire. Donc voilà, encore deux Tanaïm qui pensent que tout Israël sont considérés comme des fils de roi. Chavilekash vechavile vechoulé, on a vu encore dans la Mishnah, des bottes de foin, etc. Si elles sont réservées aux animaux, c'est pas mouktsé, sinon c'est mouktsé. Tanoura banan, chavilekash vechaviletim vechavile zradim, donc des bottes de foin, de bois, de branches, imit kinan emaachal bema metal telinotan. Si ça a été réservé pour les animaux à manger, on peut les porter, vimla ben metal telinotan, sinon c'est mouktsé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, chavilin anitalin biad echad, mutar letaltelan. Selon Rabban Shimon, ça ne dépend pas. C'est pas une question de est-ce que il les a réservés à ça ou à ça. La question est à savoir est-ce qu'il peut les porter d'une main. Si oui, c'est pas mouktsé. Mishte adai, mais s'il peut les porter avec les deux mains, c'est trop lourd. Asur le taltelan, il n'a pas le droit de les porter pendant Shabbat. Donc même s'il les a, Rashi explique que même s'il les a destinés aux animaux, c'est une trop grande fatigue que de porter une si grande botte de foin, donc c'est interdit pendant Shabbat. Chavile Sia Ezov et Kournit, des bottes de Sia Ezov et Kournit qui sont de toutes sortes de plantes. Ichnitzan Leetzim En Mistapek Men Shabbat, s'il les a rentrés pour des bois, pour un feu, il ne peut pas s'en servir Shabbat. Les Machal Bema Mistapek Men Shabbat, mais pour les animaux, il a eu le droit, donc s'il les a rentrés, il les a préparés pour les animaux, il a le droit de s'en servir pendant Shabbat. Vekotem bayad veochel, il peut couper avec ses mains ces plantes-là et manger. Ou bilvat shelektom bekli, mais pas avec un kli. Il les coupe avec un couteau. Ou molel veochel, il peut les tripoter entre ses doigts pour les ouvrir et les manger. Donc il s'agit de certaines légumineuses qui ont on mange comme par exemple les pois chiches ou des choses comme ça qui ont des épluchures, des grandes épluchures, et donc il les tripote entre ses doigts pour les ouvrir et les manger. Ou bilvat shalem lol bekli arbe, mais il les tripote avec un kli, beaucoup, une grande quantité, qu'une petite quantité avec sa main. Livré Rabbi Yehuda. Chachamim omrim, selon Chachamim, c'est plus à la coula que ça. Molel, beraché, pardon, Chachamim, ça c'est Rabbi Yehuda. Chachamim, ils font une plus grande choumra que Rabbi Yehuda, et ils disent molel beraché et beotav, il fait avec le bout de ses doigts, il peut ouvrir et tripoter les étuis de ces fèves-là, veochel, il les mange, ou bilvat shalem lol biado arbe, mais pas qu'il fasse avec ses mains, qu'il remplit sa main, keder shuseh bechol, comme ce qu'il a l'habitude de faire pendant les jours de chol. Vechen be'amita, vechen be'pigam, vechen be'shar minet avlin, pareil, pour l'anis, pigam, c'est encore une sorte d'épices, vechen be'shar minet avlin, toutes sortes d'épices, c'est pareil, tout ça c'est pareil. Maï amita, qu'est-ce que c'est que amita? Ninaya, c'est la menthe. Sia, qu'est-ce que c'est que sia? Amaravuda tsatre, l'isop. Ezov, qu'est-ce que c'est que Ezov? Abarta. Non, pardon, Ezov, c'est l'isop. Sia, la Gemara dit titré, c'est une sorte de plante. Kornit, kornita shma. Kornit, c'est ce qu'on appelle kornita. Demande la Gemara vea ou damar leu. Pourtant, il y a eu une histoire sur quelqu'un qui leur a dit man bae kornita. Il a annoncé qui c'est qui veut du kornita. Vishtaka chaché. On a trouvé que kornita, c'était ce qu'on appelle chaché. Et la corrige la Gemara. Sia titré, on maintient que Sia c'est titré,
c'est la plante qui s'appelle titré. Ezov, c'est Ibarta, c'est l'Isop. Kurnita, c'est Chaché. Itmar. Basar Maliach, de la viande salée. Moutar le taltelo Shabbat, on peut le porter pendant Shabbat. C'est pas mouktsé parce que c'est mangeable. On peut manger de la viande crue qui était bien salée. Le sel, il fait que ce soit un peu mangeable. Basar tafel, mais si la viande n'a pas été salée, Ravunamar mutar le taltelo, Rav Chizamar asol le taltelo, donc c'est une marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit? Ravunamar mutar le taltelo, demande la Gemara, est-ce que Ravuna il permet de le porter? Vers Ravuna talmid de Ravava, pourtant Ravuna est l'élève de Rav. Vers Rav Karabiuda Siviral, et dit les mouktsé. Or Rav, le maître de Ravuna, il pense comme Rabbi Yehuda en général, qui craint le mouktsé. Répond la Gemara, le mouktsé la achila, savoir la Rabbi Yehuda. En ce qui concerne la question si c'est permis de manger ou pas, il pense effectivement comme Rabbi Yehuda que c'est interdit, on craint le mouktsé. Le mouktsé le taltel, savoir la Rabbi Shimon. Mais en ce qui concerne la question de savoir est-ce qu'on peut le porter, ça, ici, il pense comme Rabbi Shimon qu'il est permis de le porter. Rav Chizda Marasol le taltel, on a vu que selon Rav Chizda, c'est mouktsé, il peut pas le porter, donc la viande crue qui n'a pas été salée. Demande la Gemara, donc Rav Chizda il interdit, vers Rav Yitzhak Barami Ikla le Rav Chizda. Rav Yitzhak Barami, une fois, il est arrivé chez Rav Chizda. Vechazaou Baravza, il a vu une oie, d'Avukametal Teloule Mishim Shaletula, qui était portée du soleil à l'ombre. Parce que Rav Chizda leur avait dit à ses serviteurs ou à ceux qui l'entouraient, c'est en train de s'abîmer là au soleil. Donc la oie, effectivement, elle était déjà égorgée, c'est après la shrita. Il leur disait, mais elle est en train de s'abîmer au soleil, mettez-la à l'ombre, et là, ils l'ont amenée à l'ombre. Donc on voit que ce même Rav Chizda, là, il permet de porter de la viande crue non salée. Répond la Gemara Shani Baravza de Chazil et Umtsa. L'oie est différente parce qu'elle peut être mangée quand même crue, donc c'est pas mouktsé. Mais sinon, c'est mouktsé. Donc la viande de veau, c'est mouktsé cru. Tanoura Banan. Dag Maliach Mutar et Taltelo. Du poisson salé, on a le droit de le porter pendant Shabbat. Dag Tafel Asol et Taltelo. Mais du poisson cru, non salé, interdit de le porter. Bassar, la viande, Ben Tafel ou Ben Maliach Mutar et Taltelo. Selon cet avis, la viande, on peut la porter même si, aussi bien Tafel, donc non salé, que 8 salés, on peut porter pendant Shabbat. Tanoura Banan. Mais Taltelin et Tatzamot. Les os, on peut les porter. Les clavim, car c'est un aliment. Les chiens peuvent manger ça. On tourne la page. Basar tafouach, on peut porter aussi de la viande qui s'est abîmée, car ça peut être donné à manger aux bêtes. Maïmegoulin, de l'eau découverte, où on craint le venin du serpent, c'est aussi pas mouktsé, on peut le porter, mais car on peut le donner à boire à un chat. Le chat, il avale, il mange même les serpents, donc il craint pas le venin. Rabban Shimon Gamliel Omer, kol atman sur les chaotan. Selon Rabban Shimon, il n'est pas question de porter ou de donner à un chat. On n'a même pas le droit de les garder. L'eau découverte, il faut immédiatement la vider, s'en débarrasser. Yupina sakana à cause du danger, on craint que quelqu'un risque d'en boire et de se mettre en danger, donc on n'a pas le droit de garder cette eau-là. Mishnah suivante. Kofin et asal ifnei efrochim, on a le droit de retourner le panier devant les petits poussins, kedeshalou viardou, afin qu'ils puissent monter dans le poulailler, descendre. Et donc malgré que les poussins sont mouktsés, que maintenant a priori ils utilisent quelque chose qui n'est pas mouktsé pour du mouktsé, pour les poussins, c'est quand même permis. Tarnegolet shebarcha, une poule qui s'est sauvée, dochinota, on la pousse à chetikane jusqu'à ce qu'elle rentre. Medadin agalin ou siachin, il est permis de medadin, donc medadin ça veut dire on les tient avec les mains un petit peu, on les aide, on les attrape dans leur cou, leur côte, pour les tirer un petit peu, les aider à marcher. Les agalines, c'est les veaux, ou siachin, c'est les poulains. Isha medada et bena, une femme aussi a le droit d'aider à son fils à marcher en le tenant comme ça par derrière, en le soulevant un petit peu, sans le porter, en l'aidant un petit peu à marcher. Amar Abuda et Mata, et quand ça, bisman notelachat ou maniachachat, à condition qu'il lève un pied et qu'il en pose un autre. Avalim aya gorer, mais s'il traînait ses pieds et que la mère le pousse comme ça, assour, ça s'interdit, ça s'appelle le porter. Amar Abuda Amara, bema shenafla la matamaim, une bema qui est tombée dans l'eau, mais vikaremuksatot ou maniach tartea, il amène des oreillers, il amène des couvertures et il les pose en dessous de ses pattes pour qu'elles puissent remonter. Vim alta, si elle monte, tant mieux. Métivé, bema shenafla la matamaim, la Gemara objecte d'une braïta qui dit, une bema qui est tombée dans l'eau, aussi n'a parnasa vimkoma, on la nourrit à sa place. Mishvili sholatamut, afin qu'elle ne meure pas. Parnasa in, karimuksatot lo, donc on voit qu'il n'est permis que de lui donner à manger
là où elle est, mais pas de la faire remonter avec des couvertures. Répond la Gemara, lokashia. Si l'eau n'est pas profonde et qu'elle peut rester là-bas, on peut lui envoyer à manger là-bas, tant mieux, c'est le mieux. Si c'est pas possible, alors il faut la remonter. Efshar beparnasa, si c'est possible de lui envoyer sa parnasa in. Veilo in, donc c'est comme ça qu'on fait. Veilo, et sinon, la vie karemuksatot, de manière tartea, donc comme on a dit, il lui amène les oreillers, etc., pour les mettre en dessous d'elle pour qu'elle puisse remonter. Demande à Gmar, mais comment est-ce permis de faire une chose pareille? Or, il est en train d'annuler un kli de ce pourquoi il était prévu à l'entrée du Shabbat. Donc, ces oreillers-là, ces couvertures-là servaient à un homme pour qu'il puisse dormir Shabbat. Maintenant, il les met en dessous de la bête, ça va s'abîmer, ça va se salir, il ne pourra plus s'en servir pendant Shabbat. Donc, finalement, il annule la destination de cette chose-là, ce qui est interdit pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'annuler un kli de ce à quoi il sert. Ça ressemble à une destruction pendant Shabbat. Ça s'appelle bitul kli me'echano. Donc comment est-ce qu'il peut faire cette chose-là? De placer en dessous de l'animal les oreillers et tout ça. Répond la Gemara. Savar, il pense. Mais va-t-elle kli me'echano de Rabbanan? D'annuler un kli de ce à quoi il a été préparé, ce n'interdit que pendant Shabbat que midi Rabbanan. D'autre part, nous avons Tar Balechaim de Oraita, la souffrance de cet animal, c'est interdit Minatora de le laisser souffrir ou de le faire souffrir. Veati de Oraita vedachi de Rabbanan. Vient de Oraita qui craint la souffrance de l'animal, repousse un des Rabbanan qui interdit d'annuler un kli de ce à quoi il a été préparé à l'entrée du Shabbat, et donc c'est ça ce qu'on doit préférer de faire. Donc on va préférer d'annuler les oreillers pour sauver l'animal. La poule qui s'est sauvée, on la repousse. Dochin in, medadindo, on la repousse, oui, mais pas, on la porte un petit peu. Taninala de Tanura Banan, notre Mishnah nous a enseigné, pour confirmer ce qui a été enseigné dans une braïta, medadin bema chayavaof bechatzer. Il est permis de porter un petit peu, d'aider à marcher un animal, à une bête, à une volaille, dans la cour, avalot et tarnegolet, mais pas la poule. La poule, elle est différente. Tarnegolet maïtamalo, pourquoi est-ce que la poule s'interdit? Amarabaye mishum de makpianavsha, elle saute. Quand on l'aide, elle se soulève. Et donc, il se trouve que la personne qui l'a aidé à marcher, en réalité, il a porté. Ce qui est interdit pendant Shabbat, donc on ne peut pas faire de cette manière-là, il faudra la pousser. Tani Chada, Medadil Mema Chayavaof Bechatzer. Nous avons une braïta qui dit, on aide à marcher un animal, une bête, un oiseau, dans la cour, Avala Birshut Arabim, mais pas au Reshut Arabim. Parce qu'on craint qu'il apporte au Reshut Arabim. Vaisha Medadat Bena Birshut Arabim, tandis que la femme, elle peut aider à son fils à marcher même dans le Reshut Arabim, parce que même si maximum elle l'aura porté, on dit Chay Noset Atzmo, un vivant, un être humain vivant, il se porte. Ven Tzarich Lomar Bechater, c'est même pas la peine de dire que dans la cour c'est permis de le porter, de l'aider à marcher. Vetania Idar, nous avons une autre braïta qui dit En Okrin Behema Vechaya Vaof Bechatzer. On n'a pas le droit de porter les pattes, donc de soulever les pattes d'une béma, d'un animal, d'une bête, d'un oiseau, bechatzer dans la cour. Aval dochin ben shikansu, mais on les pousse à rentrer. Hagufa kashia. Cette braïta-là, elle se contredit elle-même. Amrat enukrin. D'une part, tu dis on n'a pas le droit de leur soulever les pattes. Aval de douye medadinan. Mais les aider à marcher, on peut. Hadar amrat. Ensuite, tu dis dochin in, medadin lo. Les pousser, oui, c'est permis, mais pas les aider à marcher. Amarabaye répond la Gemara. Sefatan et Tarnegolet. La Sefa qui interdit de les aider à marcher, qui dit qu'il faut les pousser, elle parle d'une poule. La poule, comme on a dit, on n'a pas le droit de l'aider. Tout le reste, on peut les aider à marcher en la lui tenant un peu les côtes, les pattes, c'est permis, mais sans vraiment soulever les pieds, les pattes. Amarabaye. Haïman de Shachit Tarnegolet. Celui qui fait la shrita à une poule, l'Ichbeshin et les Karebeara, qui l'enfonce, qui lui appuie ses pieds, ses pattes dans le sol, ou au contraire qu'il les soulève complètement en l'air, on craint que sinon elle risque de planter ses ongles be'ara au sol, elle risque de s'agiter et de tout d'un coup sauter et de s'arracher les simanim, donc les simanim de la shrita, qui sont l'œsophage par exemple, ou la trachée artère. Et donc, finalement, la shrita ne sera pas faite correctement. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ses pattes lui donnent un saut
qui risque, du face à un seau, qui risque de bouger les simanim au moment de la shrita. Mishnah suivante. On n'a pas le droit de donner naissance à un animal pendant Yom Tov. Aval Mesaadin, mais on l'aide. On peut par contre faire accoucher une femme pendant Shabbat. On l'appelle la sage-femme d'un endroit à un autre. Et d'ailleurs, on transgresse Shabbat même pour la faire accoucher. Et on attache le nombril. Rabbi Yossi Merafrotrin, selon Rabbi Yossi même on peut le couper. Et tous les besoins de la Mila se font pendant Shabbat. Comment est-ce qu'on aide? On a dit on peut aider l'animal à accoucher pendant Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire aider? Il attrape le petit pour pas qu'il tombe à terre. Il appuie sur la mère pour que le petit sorte. Nous avons une braïta comme Rav Yehuda qui dit d'attraper le petit. Comment est-ce qu'on l'aide? On attrape le petit pour pas qu'il tombe par terre. Il lui souffle dans ses narines. Et il lui rentre la mamelle dans sa bouche pour qu'il tète. On avait pitié, on faisait un comportement de pitié vis-à-vis des Behemot Teorot, des animaux purs pendant Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Que faisait-il? Il amenait un morceau de sel, et il le mettait dans la mer, dans sa matrice, pour qu'elle se souvienne de la douleur de l'accouchement, ou terachem avec qu'elle ait pitié de son petit, qu'elle lui donne à manger. Ou mesalfin, deuxième chose qu'on faisait, mesalfin meshili al gabe avalad, on éclaboussait un peu de l'eau du placenta sur le petit, afin que la mère sente son odeur, ou terachem et qu'elle ait pitié de lui. Vedavka teora, que dans les animaux purs, aval tmealo, mais pas dans les animaux impurs. Maïtama tmealo, maïtama, pour quelle raison? Parce qu'un animal impur, a priori, il n'éloigne pas son petit. Et si lui, s'il éloigne, si la mère l'éloigne, l'homme est karva, il n'y a rien à faire. Elle ne va plus le reprendre. Et donc, il n'y a pas ici de raison de faire ce genre de choses pendant un Shabbat ou Yom Tov, alors que de toute façon, ça va servir à rien. Mais Aldin et Taïcha vechoulé. On a dit qu'on peut faire accoucher la femme pendant Shabbat. Demande la Gemara Michdetan ala Aldin et Taïcha. Puisqu'on a déjà enseigné qu'on fait accoucher la femme pendant Shabbat, je comprends que c'est pikuach nefesh. Donc c'est obligatoire pendant Shabbat, et donc c'est évident que ça repousse Shabbat. Donc vekorina chachamim makol makom, on lui appelle la sage-femme d'un endroit à un autre, mechalin alet Shabbat la tuyemai. Qu'est-ce que vient ajouter encore la Mishnah en nous disant on transgresse le Shabbat pour faire accoucher la femme? Répond la Gemara la tuyeha detanu rabanan. La Mishnah qui nous a dit on est mechalel Shabbat pour faire accoucher une femme, ça vient nous apprendre encore une autre halakha qui est enseignée dans une braïta qui dit comme ça. Si cette femme-là qui veut accoucher, elle a besoin d'une bougie, son ami lui allume la lumière. Si elle a besoin d'huile, son ami lui amène de l'huile dans la main. Dans la main, ça veut dire l'huile directement dans la main, pas dans un récipient. Veim eno sipek bayad, s'il n'y en a pas suffisamment, mais via Bessara, elle met l'huile dans ses cheveux. Veim eno sipek, si c'est insuffisant encore, Bessara dans ses cheveux, mais via ala bekli, elle peut lui amener directement dans un récipient. Amarmar. Donc la Gemara reprend ce qu'on a vu ici. Maïta tsicha lener, si elle a besoin d'une bougie, chaverta madlek elle est un ner. Son ami peut lui allumer la bougie. Pshita, c'est évident. Répond la Gemara lot tsicha. Non, ici on a besoin de le dire quand même. Bessouma, il s'agit d'une femme aveugle qui est en train d'accoucher. Maodetem, j'aurais pu croire que Van de l'Ochazia sourd. De toute façon, elle ne voit pas. Donc on n'a pas de raison de lui allumer la bougie. Kamash Malan, on vient nous apprendre, non, on lui allume la lumière même pour une femme aveugle qui accouche. Pourquoi? Parce que Ituve Miyat Vadata, ça va l'apaiser, ça va la calmer. Ce calme-là qui va la calmer, qui va la rassurer, c'est aussi considéré comme un pikuach nefesh. Savra, elle se dit, Yikamide, s'il manque quelque chose, immédiatement elle va me voir, elle verra ce qui manque et elle va me faire. Donc la femme qui est en train d'accoucher, même si elle est aveugle et qu'elle n'a pas besoin de la lumière pour elle-même, elle se dit non mais la sage-femme, les infirmières, elles vont voir ce que j'ai besoin et elles vont pouvoir s'en occuper. Donc elle n'est pas tranquille dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on allume la lumière, on lui dit la lumière est allumée, sois tranquille. Et cette tranquillité est considérée, la tranquillité de la femme qui accouche est considérée comme pikuach nefesh.
C'est pour ça que, par exemple, le mari accompagne sa femme pour aller à l'hôpital pendant Shabbat, quand elle doit accoucher, parce que cette tranquillité, en cas de besoin, cette tranquillité, on considère qu'elle rentre aussi dans le cadre de Pikuach Nefesh, qui lui permet de être Mechalel Shabbat pour venir l'aider. Bon, on va s'arrêter là pour le moment.